à toi. Ta démarche. Ma démarche aujourd'hui, donc au niveau de la formation et de l'éducation, est effectivement d'attirer les jeunes par le faire faire, plutôt qu'aujourd'hui remettre des plaquettes, des outils de cette nature. On voit se multiplier des émissions de télé sur les métiers de la restauration, etc. Je crois que la transformation de l'alimentation a besoin aussi de se faire voir dans les écoles et de faire toucher aux jeunes le plaisir de travailler un produit et à partir de là de les orienter vers des filières de formation adaptées. En somme, aujourd'hui, c'est dire au lieu d'envoyer 100 plaquettes, c'est je veux envoyer 100 jeunes chez M. Perrin, boucher. Par exemple, pour qu'ils découvrent les métiers, mais c'est aussi envoyer M. Perrin dans les écoles et puis les faire travailler sur des produits. Alors qu'est-ce qu'il en pense, M. le boucher? Je pense que c'est une bonne initiative. D'abord, il faut peut-être situer un peu les choses au niveau de l'artisanat. L'artisanat, c'est 900 000 entreprises en France. Bon, on parle du secteur alimentaire, c'est 300 000 entreprises à peu près en France. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de freins qui ont été levés par rapport au métier d'abord de l'artisanat et particulièrement de l'alimentation, qu'il y en avait quelques-uns de plus. C'était un peu plus la pénibilité, c'était un petit peu plus le manque de rémunération, c'était les heures qui étaient un peu à rallonge. Aujourd'hui, ces freins sont un peu levés. D'abord, du côté des pouvoirs publics, le métier de l'artisanat, le métier manuel a repris un peu ses lettres de noblesse. On parle aujourd'hui de la main, on parle de ce que l'on peut faire. Il faut avoir des mains dans l'artisanat, mais il faut aussi avoir une bonne tête, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc ce premier frein étant enlevé, on a même une ministre de l'apprentissage, c'est dire le pas de géant qui a été fait, puisqu'à un moment l'apprentissage c'était quelque chose qui était un petit peu très secondaire pour les jeunes qui étaient en difficulté scolaire ou des choses comme ça. Tout ceci on l'a abandonné. Aujourd'hui on est sur un champ avec des créations d'emplois et on est malheureusement en tension, parce que tous les métiers de l'artisanat et particulièrement de l'alimentation sont en tension. C'est des métiers qui recrutent et qui ne trouvent pas suffisamment de main-d'œuvre. Donc c'est dire que tout ce qui est mis en place au niveau de la communication, c'est peut-être encore pas suffisant. Mais bon, on avance, je crois qu'on avance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est dans les métiers de l'artisanat et dans l'alimentation, puisqu'on parle précisément de l'alimentation, c'est une bonne formation, c'est un métier passionnant qui aboutit à des postes à responsabilité, qui aboutit aussi à être son propre patron la plupart du temps. Donc c'est quand même, en termes de progression de carrière, quelque chose d'extraordinaire. Et tous ces gens de l'alimentation, tous ces artisans de l'alimentation, ils forment une très grande famille. Et c'est vrai qu'on le ressent, mais aussi dans ce salon, dans le CIRA, cette grande famille de l'alimentation, c'est l'unisson, c'est l'âme, voilà. Donc moi, en résumé, je dirais que les pages un petit peu difficiles sont globalement tournées. On est aujourd'hui sur une perspective durable, sur un commerce de proximité qui de toute façon existera toujours, sur cette notion de qualité qui semble-t-il revient un petit peu dans les foyers. Il y a de la place évidemment pour tout le monde, sauf que la qualité restera toujours notre atout majeur. Alors pour répondre aux jeunes qui interrogent Philippe sur ce métier, les vôtres, il faut qu'ils s'orientent vers quel type de filière? Comment on les guide? Comment on leur explique? D'abord, il y a les centres d'orientation qui sont prévus à cet effet. Les élèves en ont un peu peur. Ensuite, il y a toutes les organisations professionnelles dans tous les départements de France. La structure syndicale existe dans tous les départements de France, que ce soit pour les boulangers, pour les pâtissiers, voilà. On fait dans les CFA un certain nombre de portes ouvertes aussi. Donc à partir du mois de mars-avril, au moment où le jeune s'intéresse à ce qu'il va faire après, donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Et à partir de là, c'est vrai que c'est aussi un peu aux parents à donner un petit peu un fil conducteur
à leurs enfants. Mais de ce point de vue, on pourrait dire que là aussi c'est un sujet majeur, il me semble, entre l'éducation nationale et le monde dans l'entreprise. Il y a quand même une coupure qui est vraiment regrettable. Alors, comment on fait pour Eh ben, il faut créer des passerelles, il faut créer des stages en entreprise, mais je me permets d'intervenir. Mais j'allais dire, avec beaucoup de la quantité et de la qualité. C'est quand même terrible, moi je constate en apprentissage d'expliquer à des jeunes d'être commerçants et de ne pas aller travailler le samedi. Et là je vous rejoins quand vous dites qu'il y a une passerelle énorme entre l'éducation et le monde du travail. On a des apprentis qui veulent faire de la boulangerie qui ne peuvent pas aller travailler avant une certaine heure. Bon, moi je suis primeur, donc les fruits et légumes, on travaille tôt aussi. On a des apprentis qui s'orientent vers le commerce, il ne faut pas aller travailler le samedi. Je veux dire, à un moment donné, il faut mettre le pied dans le boulot, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on ne va pas leur faire faire des études pendant 3 ans ou 5 ans, ou voire un BTS, sans leur expliquer que commerçant, artisan, faut y aller, quoi. Ouais. Effectivement, ça fait partie des freins, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, on avait un problème d'image, on avait des freins par rapport à ça. Et sur les premières années où on reçoit le jeune, il faut comprendre que peut-être, il faut en passer par là. Voilà, et que de toute façon, ça ne va pas durer pendant tout son cursus. Pour prendre un peu le sujet, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des efforts qui avaient été faits dans la communication pour essayer de lever les freins, mais vous disiez qu'ils n'étaient pas suffisants. Donc une des questions, c'est comment lever ces freins? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer cette notion de relation avec les élèves? Et puis dans le même cadre-là, je vais peut-être passer la parole aussi à quelqu'un qui connaît bien le problème, qui est le directeur de l'ENILV, qui vraiment lui est aussi au centre du sujet sur la formation des élèves et l'attraction et l'attirance des jeunes publics vers ces métiers-là. Je vais donner une petite réponse et après je ne vais pas monopoliser la parole, mais ça passe forcément par la communication. Forcément. Mais quoi? Si elle n'est pas suffisante, si ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas suffisant. L'ensemble de l'artisanat et pourquoi pas sur des secteurs, il y a 3 grands secteurs dans l'artisanat, il y a le bâtiment, les services et l'alimentation. J'ai moi-même été président du fonds de promotion de l'artisanat. On avait fait 3 campagnes sur 3 années différentes avec un secteur bien particulier. Et c'est au travers de ce fonds de promotion qui est financé par les artisans que l'on peut effectivement faire des choses encore plus dans le fond et insister pour en faire à plusieurs reprises. Et puis les pouvoirs publics on est dans un monde aujourd'hui où on a plus de 10% de la population active qui est au chômage. À mon avis, ça mériterait quand même de mettre un coup de projecteur sur les métiers qui recrutent. Et ça, je veux dire, ça serait économiquement une très bonne chose. Donc vous, en conclusion, vous pensez qu'on ne souligne pas assez que c'est un secteur qui recrute et c'est un secteur qui donne une vraie formation et un vrai projet professionnel? On est quand même dans un schéma assez bizarre, 10% de la population active au chômage et un secteur qui est en tension, qui ne trouve pas à recruter. Et c'est pas, je veux dire, c'est un travail extrêmement intéressant, mais voilà. Donc je pense que de la part des pouvoirs publics, il faut qu'ils accentuent leur communication. Il y a des choses de fait, on est sur la bonne voie. Si on veut que ça perdure, il faut insister. Oui, enfin, moi oui, donc Marc Andriot, je suis directeur adjoint de l'ENILV, de l'École nationale d'industrie du lait et des viandes à La Roche-sur-Foron. Et c'est vrai que nous, on a vécu ça. C'est une école qui a 80 ans, qui avait à une époque beaucoup plus de candidats qu'elle n'avait de place à offrir, et maintenant elle a beaucoup moins de candidats qu'elle n'a de place. Et ça dépend un petit peu des secteurs, mais alors quand on regarde finalement qui vient dans une école comme ça, on se rend compte que c'est... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que traditionnellement, les gens qui allaient dans l'alimentation avaient un lien familial avec l'alimentation jusque dans les années 2000. C'est-à-dire que ils étaient fils d'agriculteurs, ils avaient des parents qui étaient artisans, voilà. Le constat maintenant, c'est que
les jeunes auxquels on s'adresse, c'est des jeunes urbains qui ont plus contact naturel et à qui il faut parler, bien sûr, métier. Moi, je commence toujours toutes mes rencontres avec des élèves sur l'idée que c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables, qui sont sur place, dans lesquels on a des responsabilités. Mais j'aurais tendance à dire que ça ne fait pas rêver les jeunes. Or, les jeunes, ils ont besoin, ils sont jeunes, donc ils ont besoin d'un peu rêver. Et ce qui, moi, m'étonne toujours, c'est que les jeunes, la première question que je leur pose, c'est qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin? Ils ont mangé des tartines, ils ont mangé des céréales, beaucoup. Ils me répondent souvent, on a mangé des céréales, des fruits quelquefois, enfin voilà. Et on se rend compte que ce qui fait leur quotidien ne les touche pas, ne leur parle pas. Enfin, ils ne se posent pas la question d'où ça vient, quoi, hein. Alors, c'est pas complètement étonnant, puisque le parallèle que je faisais avec les fils, ou les filles du monde rural, et puis maintenant les jeunes urbains, c'est que finalement, ils ont une connaissance de l'alimentation à partir du supermarché, hein, quand même. C'est pas eux qui vont faire les courses chez le primeur ou chez le boucher, c'est les parents, éventuellement eux accompagnent les parents au supermarché. C'est rare, enfin, je pense que vous ne les voyez pas beaucoup dans vos boutiques, quoi. Donc ils font pas le lien. Et donc il me semble qu'un des enjeux, c'est d'arriver à faire le lien. Alors nous, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, finalement, autre chose, c'est pourquoi le succès à la télévision de toutes ces émissions sur Top Chef, mais hein, c'est pas du commerce ou de la transformation alimentaire, c'est de l'élaboration d'une œuvre. Voilà, c'est une œuvre en fait. Hein, il y a un côté très valorisant, quoi, hein. Les gens, on les voit, ils se décarcassent, ils se posent des questions, ils cherchent des bons produits, ils font tout un travail comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on communique sur les métiers, mais il faut qu'on communique sur le fait qu'ils peuvent, ils peuvent y mettre quelque chose d'eux-mêmes dans les produits. Alors c'est vrai que nous, on forme surtout des professionnels de l'industrie, de la petite industrie, on va dire, alimentaire, hein, donc des fromagers, beaucoup. Mais enfin, vous formez des fromagers qui vont faire des AOC et qui vont faire des IGP. Voilà. Et donc, on communique beaucoup, finalement, sur cette dimension de... c'est un produit dans lequel vous allez mettre quelque chose de vous-même, quoi. Voilà. Et la difficulté, c'est que pour ça, il faut montrer non pas ce qui est difficile dans ces métiers, mais plutôt ce qui est valorisant, quoi. Ce qui est valorisant, c'est justement qu'ils peuvent... Moi, je suis convaincu que les jeunes, ils sont aussi idéalistes aujourd'hui qu'autrefois. Mais le problème, c'est que l'idéal qu'on leur propose, c'est de consommer un produit tout fait et pas d'y mettre quelque chose. Et donc il faut qu'ils voient des gens à l'œuvre, mais au sens pas seulement de faire, mais de produire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. C'est pas toujours facile. Donc en synthèse, aujourd'hui, il y a effectivement une évolution dans la relation à l'alimentation, qu'aujourd'hui l'urbanisation a modifié un certain nombre de relations avec l'alimentation. On pourrait dire qu'elle s'est déshumanisée, et donc la relation entre l'homme qui transformait ce vivant, elle n'existe plus. On est plutôt dans un acte consommateur d'un produit global. Du coup, c'est plus compliqué aujourd'hui d'attirer des jeunes en expliquant qu'ils peuvent avoir une action sur ce vivant qu'ils transformeront comme ça l'était auparavant. Je redonne la parole à M. Perrin dans ce sens-là. Oui, donc ce que je dirais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que je pense qu'on n'est pas tout à fait dans ce schéma. On n'est pas, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à toute autre chose sauf à l'alimentation, ça existe, probablement à la période ado.
Ensuite, et nous on est bien placés pour le voir dans nos commerces de proximité, on a un regain d'intérêt des jeunes couples qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on a, avec aussi, vous avez dit, des émissions télévisées qui sont ce qu'elles sont, elles ont leur impact, mais il y a des émissions radio qui sont intéressantes aussi. Et puis il y a Internet avec toutes les recettes à profusion. Moi-même, j'ai des enfants qui sont assez jeunes, pas mariés depuis très longtemps, sont avides de trouver des recettes, de faire de la recette. Et on voit bien au niveau du magasin. Et ça se traduit par les parts de marché. Aujourd'hui, grande distribution, à peu près 50% du marché, mais 50%. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que sur la part de marché du secteur de proximité artisanale, on n'ait que des personnes de 50, 60, parce que c'est faux, c'est pas ça. On a aussi beaucoup de jeunes, heureusement, fort heureusement, ce qui nous oblige aussi dans nos métiers, et je pense que vous serez de cet avis, à nous remettre en cause, non seulement sur le produit, sur la présentation du produit, sur la nouveauté du produit, à innover des produits. Sur le vocabulaire, comment on leur parle. Et aussi sur l'accueil au magasin, l'aspect au magasin. Et demain, j'organise, on a sur le village des métiers la boutique du futur. Et demain matin, j'organise la boucherie artisanale du futur, c'est à l'étage là. Et on va voir tout ce qui est numérique, on va voir tout ce qui est internet, parce que honnêtement, dans le monde de l'artisanat, je parle pour les bouchers, on n'est pas très très bien pourvus en outils internet. Et donc ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Et puis, on a aussi l'agencement du magasin qui peut être complètement revu, parce que là aussi, on a des freins. Ce qui marche peut-être dans d'autres formes de distribution, on ne veut pas le voir. Alors qu'au final, c'est pas telle enseigne, c'est pas l'artisanat qui commande. Au fait, c'est le client consommateur qui commande. Et on ne peut pas imaginer qu'il puisse faire ses commandes par Internet et aller chercher ses produits parce qu'il ne veut pas perdre de temps, il n'a pas envie de faire la queue, il ne veut pas perdre de temps, et que nous, on ne puisse pas le proposer. Donc en rebouclant par rapport au sujet qui est l'attractivité des métiers, comment aujourd'hui faire qu'un certain nombre de jeunes puissent redécouvrir ce que sont les métiers de l'alimentaire, c'est aujourd'hui de dire qu'un des liens, ce que vous disiez tout à l'heure, le lien prépondérant au produit lui-même ou sa transformation s'est perdu, et qu'aujourd'hui, le commerce de proximité, lui, permet, parce qu'il transforme le vivant et qu'en plus aujourd'hui il a fait beaucoup d'efforts pour donner visible ou attirer ou montrer un petit peu comment il met en scène cette transformation, peut être aussi un lieu qui peut réconcilier ces jeunes aux produits et à leur transformation et leur montrer que ce sont des métiers d'avenir. Clotilde, je vais vous donner la parole parce que votre parcours est intéressant. Vous êtes sur un secteur qui est pas forcément habituel, qui sont les primeurs. Donc les questions de fond par rapport à une jeune femme dans ces métiers-là, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes un jour tombé dans ce métier de l'alimentaire et du métier du primeur? Qu'est-ce qui vous a attiré et qu'est-ce qu'aujourd'hui il est pour vous et ce qu'il vous apporte aujourd'hui? Oui, merci de me donner la parole. Alors, je n'ai pas toujours eu envie d'être primeur, puisque j'ai fait des études de maths et je me suis orientée vers l'enseignement. Après quelques semaines d'enseignement, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de mes horaires, j'avais pas le choix de mes clients, j'avais pas le choix de rien. Et je me suis dit, j'ai jamais voulu être primeur alors que mes parents l'étaient. Et puis je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de ça? Et en fait, parce que mes parents avaient ça. Et c'est sûr que c'est pas facile, j'avais 23 ans, de dire je veux faire patate-carotte. Moi, on m'appelle assez communément comme ça, on dit toujours c'est patate-carotte, parce qu'on travaille un produit simple. Mais, et aussi grâce au concours du meilleur ouvrier trans, aujourd'hui on a un métier qui est valorisé. Alors c'est sûr que j'ai jamais vu, moi je suis primaire depuis 15 ans, j'ai jamais vu d'enfants, d'ados arriver au magasin et me dire je rêve d'être primeur. Vous avez des professions, peut-être encore on rêve d'être boucher, on rêve d'être fromager, personne rêve d'être primeur. Donc voilà, le concours du meilleur ouvrier trans, il va permettre aussi aux gens peut-être un petit peu de voir qu'on existe. Moi je suis dans une région où il n'y a pas du tout de production, parce que j'habite à Morteau, il fait très très froid. En local, il n'y a pas de production, et malgré tout, je suis primeur. Donc vraiment, je crois que ce qui peut
intéresser les jeunes, les aider à venir vers nous, c'est on a le choix. On a le choix de dire, moi dans ma boutique j'ai le choix de dire je veux que l'accueil soit comme ça, je veux travailler les produits qui sont comme ça. Je vous rejoins totalement par rapport au conseil. Dans mon magasin, on fait énormément de recettes. Alors, bah oui, on a une clientèle très jeune. Ils ne savent pas cuisiner pour la plupart. C'est sûr qu'il y a des recettes sur Internet, mais ils ne connaissent pas forcément le vocabulaire et tout ça. Ils ne connaissent pas forcément les produits. Ils ont peur de se tromper assez rapidement. Donc, voilà, on donne des conseils et on s'adapte. Alors moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est qu'on a un métier où on a le choix. Et ça, c'est important dans la vie d'avoir le choix, de pouvoir décider ce qu'on veut faire. La deuxième attractivité de mon métier, c'est quand même les produits. On a des super beaux produits. Moi, des fois, je prends une mangue, je la respire comme ça, mais voilà, parce que vraiment, ça me fait plaisir d'avoir des produits qui soient vivants, qui soient beaux, qui soient bons, qui soient... voilà, qui aient tout à offrir par rapport à d'autres métiers qui ne sont pas proches déjà du quotidien et de l'alimentation. Et puis surtout, c'est vrai que les émissions de télé, ça amène le côté de rêve en plus. Donc voilà, les enfants, ils ont envie de choses exceptionnelles. Donc quand on va à la boucherie, c'est pas l'exceptionnel. Par contre, quand on va à la boucherie et qu'on la transforme et qu'on a envie de montrer ce qu'on a fait, on arrive plus dans l'exceptionnel. Juste pour pouvoir un peu illustrer, c'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans votre métier tous les jours? Alors au quotidien, donc moi j'ai un magasin de 120 mètres carrés à Morteau. Donc Morteau, il y a 8000 habitants. Morteau est plus connu pour la saucisse que pour son primeur. Donc au quotidien, on met en place le magasin, on est 14 salariés dans la boutique, donc on met en place, on nettoie, on met en avant, on empile, on range, voilà. Moi je tiens à dire que malgré mon titre de meilleur ouvrier de France, on reste dans des produits qui vont du produit le plus simple, des pommes à 1 euro, à du citron caviar à 250 € le kilo. Voilà. Et du citron caviar, c'est un citron qui fait des petites billes. Donc, je ne vais pas gagner ma vie avec du citron caviar, mais je vais gagner ma vie avec des pommes à 1 euro. Et là aussi, notre métier, c'est d'offrir quelque chose de large pour que chacun se sente à l'aise dans notre boutique. Donc voilà, nous, on fait la mise en place, on travaille à 6h du matin, à 9h. On accueille les clients dès 6h du matin, parce qu'on est en zone frontalière. Il y a des clients, ouais, on est ouvert, voilà, on ne va pas fermer la porte aux clients. Comment vous attirez des jeunes en disant j'ouvre à 6h du matin? C'est quoi votre miracle là, pour attirer? Mais je vous rassure, j'ai pas beaucoup de jeunes qui travaillent, mais en tout cas tous ceux que je forme finissent bien. Ils ont compris l'intérêt du travail de la main et puis qu'ils ont en eux cette créativité. Voilà, moi j'ai une petite fille qui a 10 ans, elle fait des piles de pommes hyper régulières, mais voilà, elle a été créative. Et puis après, nous aussi, on a un métier un petit peu artistique par la corbeille de fruits. Voilà, on essaye que les apprentis, que les jeunes, ils ne fassent pas que mettre en place et encaisser. Moi, un jeune qui commence, un jeune de 3e qui vient 3 jours en stage, il fait de l'encaissement. On essaie de montrer un peu, voilà. J'emmène toujours les apprentis faire les achats au CIRA, au marché de gare. Au marché oui, c'est ça. Enfin, vous parlez donc là du métier de commerçant, mais votre métier de fond quand même, c'est de l'achat, c'est trouver des produits, c'est les sélectionner. Voilà. Et bien sûr, on sélectionne, on affine. Moi, je ne reste pas dans ma boutique le mercredi matin, je commence ma journée à minuit, je descends en camion jusqu'au marché ASL de Lyon-Corba. Voilà, j'ai 3h30 de route, je fais mes achats, je sélectionne, je vais voir les produits, je vais voir les producteurs. Faut se bouger, mais quel bonheur! Combien de temps dans votre travail, cette notion d'aller choisir, d'aller développer une offre, de construire cette offre, d'aller négocier, de voir des acheteurs, de comprendre des produits, d'en découvrir de nouveaux, ça prend combien de temps? Alors je dirais que ça prend peu de temps, mais c'est des années de travail. C'est-à-dire qu'en une semaine, on ne va pas créer une offre. On ne va pas créer un assortiment de magasins. Moi, pour les pommes, je travaille beaucoup avec la Corrèze, avec des producteurs en direct. Pour les poires, avec l'Ardèche, les abricots, les cerises. Pour pas mal avec les... Bien sûr, comme je viens au marché de Lyon, je travaille beaucoup avec les producteurs locaux, pour tout ce qui est choux, les radis, les salades. Donc ça, au quotidien, moi, ça me prend du temps le mercredi parce que j'y vais personnellement. Je reviens à 14h au magasin, je travaille jusqu'à 19h. Et c'est sûr que ça ne peut pas faire rêver tous les jeunes travailler 19 heures par jour. Mais en même temps, tous les jeunes que j'emmène, ils s'éclatent.
ils ont passé une super journée. Donc il faut savoir oublier les 35 heures pour retrouver le plaisir. Le plaisir du travail. Moi je dis toujours, mes enfants, des fois je les élève un peu à la dure, je leur dis le goût de l'effort, ça tombe pas du ciel à 18 ans. Ça se cultive aussi, quoi. D'avoir envie de faire. Des gamins à 5 ans, vous leur faites faire un gâteau, ils s'éclatent. Ah, c'est sûr que c'est plus facile d'ouvrir un gâteau tout fait. Mais le plaisir de la création, le plaisir aussi de l'offre. Moi, mes clients, ils arrivent, je leur dis merci, je leur dis pas bonjour. Les mamans, elles ont un métier, elles ont des enfants, elles ont une maison. Et qu'est-ce qu'elles font en plus? Elles viennent nous voir. Elles viennent nous voir, nous, les artisans, les commerçants. Donc voilà, je leur dis merci. Vous prenez le temps de venir nous voir. Et donc, ça, c'est très important d'avoir conscience de la démarche des clients. Et les apprentis, j'essaie de leur enseigner ça aussi, de dire, voilà, un accueil, c'est hyper, hyper important. Si vous avez la banane, vous êtes souriant, vous êtes content d'être là, montrez-le. Donc pour attirer, c'est aussi tout ce contenu de créativité, de choix, qui est un élément important, qui vous a fait vous choisir ce métier plutôt que celui que vous aviez choisi initialement. Vous êtes tombé dans le primeur parce que vous étiez déjà dans le fruit, mais c'est cette notion de choix, de créativité, d'organisation et de relation commerciale qui a été très important dans le choix que vous avez opéré à un moment donné. Bien sûr, mais en plus, moi j'ai envie de dire, dans nos métiers, on s'ennuie jamais, on fait jamais pareil. Les saisons changent. La boucherie, vous n'allez pas vendre les mêmes choses à Pâques qu'à Noël. Nous, c'est pareil, tous les jours ça change, l'assortiment change. On fait aussi beaucoup d'informatique. Maintenant, les prix, c'est informatisé. Les caisses ont des écrans tactiles, on n'est plus... je crois qu'il est temps aussi d'enlever un peu l'image ringarde de la balance avec les poids. Nous, chez nous, tout est informatisé, tout est filmé. Mais oui, c'est bien la tradition, mais il faut vivre avec son temps. Je crois que nous, on a des meubles, par exemple, tout alu, des trucs modernes. Il faut un peu, je crois que pour attirer, il faut essayer d'enlever l'image un petit peu du primeur qui arrive avec son tablier, voilà, il sert à la main, on pèse ses trucs. Voilà, je crois qu'il faut pour être attractif, il faut montrer qu'on ne s'ennuie jamais. Par exemple, au magasin, on fait beaucoup de recettes. Alors, on cuisine, on fait essayer un peu tout le monde la recette. Après, au groupe des recettes, on fait un livre. Il faut être innovant, il faut être à fond, quoi. Il faut y croire, il faut aimer les produits. Moi, j'aime aussi beaucoup l'apprentissage parce que je crois que les jeunes, ils ont beaucoup à nous apprendre. Nous, on a à leur apprendre. Et eux aussi, quand on a un jeune qui arrive en apprentissage, on lui fait faire des corbeilles sans lui expliquer. Alors ils ne comprennent pas, ils disent mais tu ne m'as pas expliqué comment faire une corbeille. Mais je lui dis par tes erreurs, tu vas m'apprendre quelque chose. Et c'est jamais arrivé qu'un apprenti qui fasse une corbeille ne me donne pas une nouvelle idée. Donc il faut les valoriser en leur disant que c'est pas parce que moi j'ai 15 ans de métier et que je suis meilleure ouvrier de France que je n'ai pas trouvé un jour quelqu'un qui est plus créatif que moi. Alors après, nous on est là pour expliquer les techniques, pour expliquer qu'on ne va pas mettre des fruits onéreux et peu de saison dans une corbeille, d'expliquer aux jeunes qu'ils ont en eux tout ça. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont en eux, moi j'ai envie de transmettre ça, j'ai envie de transmettre l'amour de mon métier, ma joie de vivre, mon dynamisme. Et je sais que ça me passionne au quotidien, en tout cas, d'avoir des jeunes. Mais je le répète, j'ai jamais eu de jeunes qui rêvent d'être primeurs. Donc voilà, si je veux passer un message aujourd'hui, c'est de dire on a un beau métier, on a un métier qui bouge, on a un métier qui est frais, qui est gai, qui est joyeux, qui peut être féminin, la preuve en est. Donc n'hésitez pas à venir nous voir dans nos boutiques et dans notre métier. Moi, je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut oublier les 35 heures pour prendre du plaisir. Je crois que c'est l'inverse. C'est que quand on prend du plaisir, on oublie les 35 heures. Oui, merci, c'est vrai. C'est plutôt dans l'autre sens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on constate, quand on amène les jeunes sur du plaisir, sur de la créativité, la notion de temps, elle disparaît. Quand on leur dit tu as créé quelque chose, oui, peut-être que ça ne va pas être simple, oui, il va peut-être falloir se lever de bonne heure, oui, il va peut-être avoir des difficultés, mais c'est passionnant. Ouais. Voilà, c'est une vie qui n'est pas monotone. Il y a des souvenirs, qui reviennent comme ça à mon esprit, où effectivement, une panne, ça paraît toujours catastrophique, mais c'est passionnant de dépanner quand on a un problème. C'est passionnant de résoudre des problèmes, parce qu'on est obligé de créer, etc. Et c'est là-dessus qu'on doit amener les jeunes, c'est là-dessus que nous on travaille maintenant au niveau de la relation école-entreprise. Et quand
je disais tout à l'heure que, évidemment, vous êtes des super showrooms pour nous, parce que c'est facile de venir dans un magasin et de voir. C'est plus difficile d'emmener les jeunes dans les entreprises, parce que c'est toujours plus compliqué. Par contre, si on va aller voir ces jeunes, on va les voir quand ils sont ensemble en groupe, et qu'on arrive à leur transmettre quelque chose, un métier, un geste, qu'on arrive à leur montrer des organisations, qu'on fait tomber les clivages artisans, industrie et autres, c'est l'important, c'est qu'ils touchent l'amour du produit, hein, vous dites les mains, tout ça c'est important. À partir de ce moment-là, ça va leur mettre des choses dans la tête et qui peuvent nous les ramener vers les filières de formation. Parce qu'il y a quand même un maître mot. Il y a aujourd'hui du travail dans l'alimentation. Il y en aura encore demain, les métiers changent, on le sait, les métiers, quand on parle d'effectifs en Rhône-Alpes, on dit que c'est stable, etc., mais les métiers ne sont plus du tout les mêmes, les métiers ont évolué, les produits ont changé, donc et les gens continuent à manger, c'est très rassurant. Et tant que les gens mangeront, on aura du travail. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on leur explique en leur faisant faire. Je crois beaucoup par rapport à ça. Ils voient souvent de façon naturelle, effectivement, il y a la télé, etc., et quand ils touchent, il y a des révélateurs. Je peux me permettre une petite anecdote par rapport à mon fils qui n'était pas un élève très brillant, que j'ai envoyé en stage de 3e dans une boulangerie, une vraie boulangerie traditionnelle, levé 2h30 du matin, couché 11h du soir, avec la sieste l'après-midi, on était vraiment dans la tradition. Première chose qu'il m'a dit, mais attention, hein, moi j'ai des horaires parce que c'était marqué sur le contrat. Il se trouve que je l'ai envoyé chez quelqu'un que je connaissais, je lui ai dit, tu vois ton contrat, moi je le mets dans mon tiroir, tu vas chez la personne. Oui, il est revenu, la première chose qu'il m'a fait, c'est des croissants, etc. Passionné. Mais comment on peut lutter contre ça? Comment on peut être attractif quand l'école n'y est pas? Donc par rapport à ça, si on essaye sous cette notion d'amélioration, de mobiliser les jeunes pour qu'ils viennent au métier de l'alimentation, c'est vrai que tout ce que vous décrivez, c'est quand même la passion, c'est la création, c'est cette notion de choix, c'est cette notion de pouvoir faire un métier qui est quand même en transformation, de quelque chose de vivant, et qui va nourrir et qui va être sur la table de tous les jours, de tous les consommateurs et de toutes les personnes. Et par rapport à ça, on voit bien qu'aujourd'hui, toutes ces choses que vous décrivez, on n'arrive pas à les transmettre, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui c'est compliqué, visiblement, de dire ces choses-là n'attirent pas forcément les jeunes. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Comment faudrait-il présenter toute cette dynamique que vous nous exposez? Je veux bien répondre par rapport à ça. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Quand on dit qu'il faut recréer, non, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être insister pour que les choses aillent encore mieux. Mais aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de jeunes qui sont en formation. On a dans tous les métiers du secteur artisanal et de l'alimentation des gens qui sont en place, des gens qui font bien leur boulot. Là, c'était un témoignage extrêmement intéressant. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. On peut faire mieux, probablement, sauf que ne tombons pas dans l'extrême en disant que c'est un secteur qui est en pénurie et pour ce secteur de l'alimentation, c'est très difficile, ça passe pas, il y a des freins partout. Non, c'est pas quand même ça. C'est vrai qu'il y a une information qui est meilleure à donner. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations à faire sur la réalité des choses, sur la passion. Le terme passion, c'est quelque chose d'extraordinaire dans mon métier. Mais on n'est pas dans une situation si catastrophique que ça. Et c'est la preuve que les métiers attirent quand même aussi pas mal de jeunes. Hein. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à peu près à 84 pour notre secteur, boulanger, boucher, 80-90% de remplissage dans les CFA et autres. Ça veut dire qu'on a encore de la place. Pour autant, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont dans le cursus et qui vont reprendre des entreprises demain. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la passion, c'est que les jeunes, il ne faut pas qu'ils aient peur de ne pas être passionnés. Moi, j'ai pas toujours été passionnée de fruits et légumes. À 15 ans, ce que je voulais surtout pas faire, c'était primeur. Et aujourd'hui, c'est ma passion. Qu'ils n'aient pas peur de chercher, puis de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, qu'ils n'aient pas peur de dire je ne suis pas passionné, parce qu'on peut le devenir. On peut qu'ils n'aient pas crainte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ne sont pas, parce que je crois qu'il y a aussi un peu la pression de l'orientation, qu'est-ce que vous voulez faire. Enfin, tu as 14 ans, tu sais pas ce que tu veux faire.
Voilà, je crois qu'il faut que les jeunes ils n'aient pas peur d'aller voir un peu partout avant de se décider. On va bientôt clore le départ parce que vous devez partir. Donc, est-ce que vous vouliez compléter? Moi, je voulais dire deux choses. La première, c'est, bon, nous on forme plutôt au métier de la petite industrie et de la grande industrie. C'est vrai que la question des 35 heures, par exemple, elle peut inquiéter. En fromagerie, on commence à 5 heures du matin. Voilà. Bon, la réalité maintenant, c'est que celui qui a commencé à 5 heures du matin, à midi il a fini et donc il peut entamer une deuxième journée. Alors il est fatigué, mais bon, c'est des réalités comme ça. Ou bien dans les entreprises plus importantes, on a des systèmes de double équipe et donc je dirais les organisations modernes du travail ne sont pas toujours des organisations qui sont difficiles. Après, sur la question de la passion, moi je suis comme vous, je pense que les jeunes qui viennent chez nous, ils sont très vite passionnés. Ils sont, voilà. Le problème, c'est comment ils ont la curiosité, quoi, hein. Souvent, ils n'ont pas la curiosité parce que c'est, voilà, manger, c'est tellement naturel qu'on ne pense pas que ça pourrait être un métier, quoi. Et donc, mais une fois qu'ils sont là, enfin, moi, je dis toujours, quand je vais dans les collèges, dans les lycées, dans les salons, etc., je leur dis, venez voir, venez à la journée porte ouverte. Bon, nous, on est une école un peu particulière parce qu'il y a une entreprise à l'intérieur de l'école. On a un magasin où on commercialise les produits. Donc, quand ils viennent, ils découvrent. Ils ont des collègues, des élèves qui sont actuellement en classe, qui leur expliquent comment ça se passe. Et en général, je dirais, c'est gagné, quoi, hein. C'est une fois qu'ils sont, enfin, voilà, une fois qu'ils sont venus, qu'ils ont. Voilà, alors après, il y en a certains qui peuvent trouver que c'est trop dur, que c'est. Voilà. Mais globalement, le principal problème, c'est de faire ce travail sur la curiosité. C'est pour ça que j'insistais sur le côté qui peut être motivant, justement, c'est quand même beaucoup de parler de l'aliment, de la qualité des aliments. Voilà. Il faut reconnaître que l'industrie agroalimentaire a eu une période très où on parlait peu comment dire, du produit. Voilà, on parlait de son prix, mais le produit il n'était pas tellement mis en valeur. Et puis en plus de ça, il y a eu quand même des crises alimentaires qui ont fait quand même des gros dégâts, hein. Alors, voilà, je pense que l'échange va toucher à sa fin. Si on essaye de résumer en quelques mots, oui, les métiers de l'alimentaire, on y croit. Vous êtes des témoins vivants de cette croyance. Qu'aujourd'hui, pour pouvoir mobiliser les jeunes, c'est de continuer le travail qui est mis en place pour justement renforcer le lien avec le produit, dire que c'est une source de création, que c'est aussi une source de réalisation d'un projet professionnel ou personnel, comme un peu Clotilde, parce qu'il y a un peu les deux, et que c'est en renforçant ce lien avec ce produit, cette notion de qualité, de sortir du produit déshumanisé pour lui redonner sa place, on pourra un peu plus séduire les jeunes et les continuer de les attirer vers ces métiers qui sont quand même des métiers d'avenir. Je vous remercie.